Bonjour, bienvenue dans le cadre de la Semaine de la francophonie et aujourd'hui nous allons à Madagascar. Eh bien, c'est une grande île située dans l'océan Indien au large de l'Afrique. Elle en est séparée par le canal de Mozambique. C'est la cinquième, la plus grande île du monde, avec une superficie un peu plus grande que celle de la France métropolitaine. Elle est peuplée depuis environ 2000 avant Jésus-Christ. Les premiers habitants venaient sans doute d'Indonésie, tout à droite de la carte. Elle a évidemment connu plein de vagues d'immigration et de conquêtes. Dans le dernier quart du 19e siècle, la France a entrepris d'occuper Madagascar, qui a donc été sous administration française entre 1896 et 1958. L'indépendance de Madagascar a été proclamée en 1960. Il y a à peu près 27 millions d'habitants à Madagascar et on y parle deux langues officielles. Le malgache ou malagasy, qui est une langue d'origine austronésienne, donc, qui vient de l'archipel indonésien, et le français. Pour cet entretien, nous nous sommes rendus à Majunga ou Mahajanga, ça se trouve dans le nord du pays. C'est une ville côtière d'environ à peu près autant d'habitants que Fribourg d'ailleurs. Et voilà, il y a par exemple cet arbre gigantesque qui fait la curiosité de tout le monde. On y voit aussi ce port, ça donne vraiment des envies de pas de confinement, je trouve. Et nous y avons parlé avec Samina Karimji, que voici, qui tient justement une papeterie où on trouve tous les articles scolaires imaginables, mais aussi la papeterie de Samina est représentante des grands éditeurs français, des éditeurs scolaires francophones. Donc, on y trouve tous les manuels, mais aussi tous les dictionnaires unilingues, bilingues. Voilà. Et donc, ils sont installés à Majunga. Samina a donc s'était extrêmement bien préparée. Elle a répondu à énormément de questions, beaucoup d'autres auxquelles je n'ai pas pu donner de la place ici. Et vraiment, je la remercie pour ces trésors d'informations. La première chose que j'ai voulu savoir de Samina, c'est si, oui, ça s'est passé, ce qu'on imagine assez facilement, que beaucoup de mots français sont entrés dans l'allemand langue malgache. Et oui, évidemment, avec un certain nombre de changements phonétiques. Par exemple, le O, ça se prononce OU. Donc, docteur, ça devient dokutera. Donc, ça s'écrit O, mais on entend, moi j'ai vraiment entendu un OU quand elle me le prononçait. Le che, ça n'existe pas, ça s'est donc transformé en s. Donc cheval, ça devient souval. On a tendance à appuyer à la fin du mot et y rajouter un O ou un Y. Donc taxi, ça devient taxi, ou brouette, ça devient bourretta. Souvent, on a collé l'article au mot. Donc bière, on y a collé l'article, ça vient de la biera, vin d'hiver, et la table, la tabula. Ou alors, chose plus amusante, les mots se sont regroupés. Je vous donne un exemple. Donc, la base, c'est simple. Il y avait un mot malgache qui a été repris, et puis on a rajouté le mot français précédé de l'article. Donc, ça donne, par exemple, un nouveau mot. Et là, c'est le mot pain. Donc, en malgache, ça se dit mouf. Et puis, on a rajouté du pain du français. Et donc, en tout, ça nous donne mouf du pain. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça. Ces transformations, ces intégrations concernent absolument tous les registres, aussi bien pour des choses qu'on connaissait déjà bien, comme, oui, par exemple, la table, la bière, ou des choses qu'on ne connaissait pas encore tellement, comme le cheval, ou bien de la salade aussi, ça se dit saladi avec un Y à la fin. Voilà, et maintenant, travaux pratiques. Regardez, si vous allez vous promener à Antananarivo, devant le Zoma Concept Store, vous allez voir un panneau comme ça. Lisez-le à haute voix, il y a des mots que vous reconnaîtrez, je vous promets. Donc après, j'ai demandé à Samina si on peut voir, il y a eu des choses comme ça dans l'autre sens, un tel passage de mots d'une langue à l'autre. Et là, bon, elle m'a dit oui, mais moins. Donc, exemple, nénène, la nounou. Donc, ça désigne en français comme en malgache une nounou, mais c'est une nounou malgache. Donc, c'est un petit peu péjoratif. Donc, ça veut dire une nounou pas toute jeune, par exemple. Mais donc, c'est voilà, clairement un mot qui a un rapport avec la fonction. Et la fonction a quand même un rapport avec on va dire, la coexistence coloniale.
Autre exemple, le mot ramatoa, qui voulait dire une dame, donc de manière tout ce qui est de plus neutre, ça a acquis une teinte péjorative en passant en français, où on l'écrit maintenant ramatou, et ça désigne une femme de ménage. Troisième exemple, le prénom Rakoto, c'est un prénom très courant, un peu comme Dupont, Durand à Madagascar, si bien que les colons ont pris l'habitude, par paresse et pour manifester leur dédain, de ne pas se casser la tête à mémoriser les noms des personnes qui sont réputées longs, et à la place appeler tout le monde en Rakout, de manière vraiment très dénigrante. Voilà. Et l'avenir, me demanderez-vous? Bah oui, parce que là, je viens d'y faire allusion. Tout ça, ça se passe avec un passé colonial révolu. Donc, ce que Samina m'a bien expliqué, c'est que ces mots dont je viens de vous parler, c'est des mots un peu gênants qu'on n'ose pas trop dire parce qu'ils font référence à un passé, oui, pas très simple. Bon, il y a des histoires avec les classes aussi, peut-être un peu. Donc, ces mots-là ont vraiment tendance à disparaître clairement. En plus, il y a ce qui s'appelle une génération perdue. Problème à nous, la génération qui reste là, parce que vous savez, quand il y a eu l'indépendance, en 1972, moi j'ai lu que c'était en 1975, mais mon mari me dit que c'était en 1972 qu'ils avaient supprimé l'enseignement en français. Tout était malgagisé. Donc il y a une génération qui a perdu, et nous, c'était les écoles privées comme les écoles des sœurs et des frères qui donnaient un enseignement français. Et nous, on a été au collège français privé. Mais toutes les écoles, par exemple, moi, j'ai fait ma maternelle à une école publique, enfin normale, mais comme ça a été malgagisé, mes parents m'ont déplacé vers un collège français. Et c'est comme ça qu'il y a toute une génération de malgaches qui sont... En fait, il y a une génération perdue, quoi. Voilà, ils ont un niveau très, très léger en français. Ceci dit, le français est encore beaucoup parlé dans les milieux donc aisés et aussi urbains. Donc là où ça brasse, où il y a du monde, dans les grandes villes en particulier, ou les pôles un peu plus touristiques, on entend plus de français. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a depuis quelques années un intérêt montant pour l'anglais et le chinois, qui clairement sont plus intéressantes pour le commerce international et pour les affaires, et qui ont tendance à prendre un petit peu le dessus sur le français. Ce sont les destinations où les gens aisés envoient leurs enfants maintenant pour faire leurs études. Ce n'est pas dans des destinations francophones. Donc, anglais et chinois. Et ensuite, dernier facteur, le malgache est en train d'apparaître de plus en plus dans la tête des gens comme une vraie langue, quoi, tout simplement. Et donc, ça aussi, ça prend de la place par rapport au français. Vous voyez, par exemple, deux ouvrages que m'a montré Samina, un imagier français-anglais malgache qui date de 2018, je crois. Voilà, donc, où on a, là, c'est noir sur blanc, et un dictionnaire pour les enfants, mais pas que, je dirais. Voilà. Donc, en conclusion, il semble qu'on a les éléments pour dire que le rôle du français à Madagascar, il est plutôt sur le déclin, mais son influence est très solidement établie dans le lexique, et donc elle restera. Voilà, pour finir, merci à Samina, c'était un vrai plaisir d'échanger avec elle. Et si vous voulez consulter les textes dont je vous ai parlé, les voici. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et je vous souhaite une bonne fin de la semaine de la francophonie. Au revoir.